source de vie, toi la source de vie. Je m'y noie et je revis en toi. Ton amour est le souffle de mon âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Je peux t'écouter, Gloire à toi, Seigneur. chanter au Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, la mélodie gloire à toi, Jésus. d'espoir Gloire à toi, Dieu. qui me redonne la vie. Je peux te sentir quand je m'approche de toi. Tu guéris mon cœur, me restaure et me change. Alléluia, change-nous, Seigneur. Je viens me ressourcer à ta rivière. Maya Bomo, Yonde Maya Bomo. Je m'y noie et je revis en toi. Ton amour est le souffle de mon âme. Alléluia. Jéhovah, tu es saint, Jésus. Nous te louons, nous t'élèvons, nous te célébrons, toi le grand roi. Nous te disons merci pour ton amour encore ce soir. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui a été versé pour nous. Ce sang qui nous change, qui nous transforme. Merci pour ton esprit qui nous parle, qui nous enseigne. Oh Dieu de grâce. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur de gloire. Nous t'élèvons, Jésus. Viens prendre le contrôle de ce moment, Seigneur. Sois notre maître, sois notre Seigneur, le Dieu qui contrôle toutes choses, le Dieu des esprits des prophètes, mon Sauveur et mon Dieu, mon Père et mon Roi. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous disons merci au Seigneur. Shalom et bienvenue sur House of Prayer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous soit favorable. Alléluia. J'espère que votre journée s'est bien passée. Moi, ça va. Le Seigneur était avec nous. Il nous a fait grâce. On est compté parmi les vivants. L'être et le mouvement nous viennent de lui. Voilà pourquoi, d'un cœur sincère, ce soir, nous disons « Thank you, Father God. Thank you, Jehovah. Merci, Seigneur. Accent et Baba. » Nous disons merci et nous donnons toute la gloire à ce Dieu puissant. Jésus, tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es glorieux. Jésus, tu es bon. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te couronnons roi ce soir. Tu es notre maître et notre Dieu. Alléluia. Que ta grâce sèche nos larmes ce soir. Que ta main nous touche ce soir, Seigneur. Que ton esprit nous touche ce soir, Éternel. Que ton esprit nous parle ce soir, Elohim. Que ton esprit nous change ce soir, Éternel des armées. Que ton esprit nous parle encore ce soir, ô Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la sainteté. Nous allons parler de la sainteté. Et je lis dans le livre de 1 Pierre 2 au 9e verset, la Bible nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Tu es là pour annoncer les vertus, tu es là pour refléter, tu es l'ambassadeur, l'ambassadrice du royaume. Tu es là quand on te regarde, on dit, waouh, ça c'est la fille de l'Éternel, ça c'est le Fils de Dieu. Et j'ai dit, j'ai quelque chose que j'ai noté ici.
Nous devons être un modèle. Tu es saint. Tu es mis à part pour un objectif bien déterminé. Tu es mis à part pour que les gens voient le Seigneur au travers de toi. Tu es mis à part pour servir ton maître. Tu es mis à part pour représenter le royaume céleste sur terre. Tu y es mis à part. Tu es saint. Saint veut dire mis à part. Celui que Dieu a consacré. Celui que Dieu a mis à part pour une mission quelconque. Alléluia. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Je disais ça hier dans une des vidéos que j'ai eu à faire hier. J'ai dit, un chrétien n'est pas censé être partout. Tu n'es pas censé manger tout. Tu n'es pas censé être ami de tout le monde. Non, il y a des gens avec qui tu ne dois jamais te mingle. Tu ne dois jamais... Comment on dit mingle, c'est quoi? Vous ne devez jamais vous mettre ensemble. Vous ne devez jamais... Donc, ça ne va pas. Vous n'avez pas la même nature. La Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas mis d'accord. Comment? Vous n'avez pas la même nature. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses, la même façon... Pourquoi vous allez vous mettre ensemble? Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas. Tu es mis à part pour révéler le Seigneur sur terre, pour présenter au Seigneur, au monde le Seigneur. Évitez d'être hypocrite. Nous allons parler de l'hypocrisie. Tu es mis à part pour... Tu dois être vrai. Ce que tu es en public, c'est ce que tu es en secret. Ce que tu es en secret, c'est ce que tu es en public. Quand on te voit, tu es la même. Ce n'est pas ici tu es une sœur et là-bas tu changes. Ici, laissez-moi, je vais m'amuser un peu. Vos histoires de sœurs là, c'est à l'église, pas ici. C'est très grave. Il y a même... les gens ne peuvent pas connaître qui tu es. Ils ne connaissent pas ton identité. Il y a une de mes filles qui me disait, maman, tu sais quoi, quand je travaille, je suis allée, il y a... Mon mari était pasteur dans une autre église avant. Maintenant, le pasteur qui était le pasteur titulaire de l'église à l'époque, et il va travailler quelque part. Et la soeur se retrouve qu'il est en train, qu'elle travaille ensemble avec le pasteur. Et un jour, le pasteur lui dit au couloir dans le milieu du travail, mais et s'il te plaît, il ne faut pas m'appeler pasteur. Ah! Elle était choquée. Elle me dit, maman, j'étais choquée. Depuis ce jour-là, je lui ai dit, mais ne l'appelle plus pasteur même à l'église. Comme il ne veut pas que tu l'appelles pasteur au travail, même à l'église, tu ne l'appelles plus pasteur. Pourquoi tu vas changer ton identité dans le milieu de travail? Les gens doivent connaître qui tu es. Ils doivent connaître qui tu es. Il a caché. Pourquoi? Parce qu'il était un hypocrite. Après, on a découvert qu'il faisait des choses pas bien. Il a même fini par perdre la position qu'il avait à l'église parce que c'était un hypocrite. Il était dans tout. Il avait son nez partout. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'on puisse parler, l'appeler pasteur dans le milieu de travail. Ne sois pas hypocrite. Tu es mis à part. Tu es mis à part, tu ne vas pas partout, tu ne fais pas tout, tu ne te conformes pas au siècle présent, comme dit Romains 8:12. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible nous appelle lumière. C'est parce que le monde est dans le ténèbre. Le monde, c'est le ténèbre total. Toi, tu es une lumière et la lumière vient pour éclairer. Vous voyez comme j'ai des lumières partout. Si j'éteins, ça va être noir. Vous n'aurez même pas, vous ne pouvez pas me voir. Et quand la Bible nous appelle, nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui éclairons ce monde. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu vois, les ténèbres là qu'on vous dit du monde, c'est pas... Je ne sais même pas quel nom tu peux... C'est noir. C'est vraiment... ténébreux. Nous sommes dans le noir ici sur terre. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois ces choses. Mais toi, Dieu t'a envoyé dans ce monde. Il t'a sauvé pour que tu donnes la lumière, pour que tu éclaires ceux-là qui sont dans les ténèbres. Et quand ils vont voir la lumière, ils vont s'approcher de cette lumière qui est Jésus, qui est en toi. Ils vont s'approcher de toi. Tu es le sel. On les appelle le sel du monde. Pourquoi? Parce que c'est nous qui donnons le temps. Je vous ai dit ça une fois dans une de mes vidéos. Nous donnons le temps. Nous donnons la saveur. C'est à nous de donner le temps à la mode, le temps à l'économie, le temps à tout. Mais bizarrement, on nous retrouve, c'est nous qui sommes là en train de suivre le monde. La mode du monde. Oh, ces derniers temps, c'est des choses trouées. Tout le monde a les trouées. Ces derniers temps, c'est des courtes. Tout le monde a les courtes. Tu ne peux pas être comme ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Moi, je dis aux gens, tu peux acheter une robe, elle est bras cassés, n'a pas des manches, mais il y a toujours un moyen de porter cette robe. Tu te couvres, tu trouves une petite jaquette, tu mets au-dessus, tu te représentes bien classe, une princesse de l'Éternel.
Tu n'es pas obligé de tout laisser dehors. Non, il faut vraiment que nous, au travers, tu peux évangéliser au travers de ton accoutrement. Tu n'es pas obligé seulement de prendre la Bible. Alléluia, Jésus revient. Non, on te regarde, on dit non. Moi aussi, je vais changer ma vie. Je vais devenir comme cette sœur. Moi aussi, je vais donner ma vie au Seigneur. Juste par ton accoutrement. Tu prêches. Tu annonces un message. L'accoutrement, en fait, donne un message. C'est que les gens ne comprennent pas. La mode donne des messages. Quelle est ta façon? La façon que tu t'habilles. Les gens ne peuvent même pas s'approcher de toi. Ils ne peuvent même pas te demander dans quelle église tu pries. Que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence, comprendre comment faire ces choses. C'est parce que c'est le jour de ton mariage. Tu vas t'habiller. Non, non, laissez-moi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, tu vas exposer. Moi, je vais... Il m'est difficile d'aller dans des fêtes. C'est vraiment difficile. C'est pour que je réponde à une invitation. Sur 5, je réponds à une invitation. J'ai du mal. Tu vas aller... Tu te dis, mais... Comme hier soir, j'étais à un baby shower. Je ne sais pas comment vous appelez baby shower en français. Il y avait les femmes de pasteurs, il y avait... Mais tu regardes gauche, tu regardes droite, tu te dis, Seigneur, toutes dans cette salle-là, nous étions censés être des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Mais j'ai vu des accoutrements hier, c'était choquant. Tu te dis vraiment, jusqu'à quand les enfants de Dieu vont se comporter comme ça, que le Seigneur nous aide. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment, boire n'importe quoi, te saouler parce que c'est le jour de ton mariage. Par contre, comme c'est le jour de ton mariage, c'est le jour où tu vas honorer ton Dieu. Tu vas montrer au monde que je suis la fille du Seigneur. Je suis l'enfant, je suis le fils de mon Père. Tu te représentes bien, tu représentes bien le royaume. Hein? Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment et faire n'importe quoi. Alléluia. La chrétienté n'est pas... C'est comme une lampe que tu allumes. La chrétienté n'est pas comme une lampe que tu... Pas. Tu es on and off. On and off. Tu allumes quand tu veux, tu éteins quand tu veux. Tu es chrétien quand tu veux. Tu es chrétien à Kinshasa. Tu n'es pas chrétien en Amérique. Tu es chrétien au Cameroun. Tu n'es pas chrétien quand tu vas à Dubaï. Pas. La Bible dit quand tu es tiède, il va te vomir. Tu ne peux pas être tiède. Tu n'es ni froid, ni chaud. Tu dois choisir qui tu veux servir, de quel côté tu veux être. C'est le moment. Le moment est arrivé. Veux-tu entrer dans le bateau qui est en train déjà de... On est en train d'embarquer. Tu veux embarquer ou tu veux rester dehors? Tu vas avoir un pied dedans, un pied dehors. Où tu vas embarquer? Tu dois choisir. Tu vas aller de quel côté? Off, on and off. On and off, non. Tu es chrétien à la maison, tu es chrétien dimanche, lundi au travail, tu n'es plus chrétien. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu es chrétien. Même la Bible, tu ne peux même pas lire pendant le moment de la pause. Tu dois être chrétien à midi, le matin, le soir, au travail, à la maison, dans le quartier. Tu es chrétien partout. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Tout le monde doit connaître ton identité. Partout. Ils doivent connaître qui tu es. Ce n'est pas que tu parles. Je suis chrétien. Je dis, ce n'est pas en faisant des bruits que la Bible dit. Ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui verra ma face. Ne sais pas. Je suis chrétien. Ce n'est pas. Tu te comportes. Ton habillement, ton comportement, tout. Le Seigneur, Dieu regarde le cœur. C'est faux cet évangile de Dieu regarde seulement le cœur. Dieu regarde tout. Même ton habillement, même tes sous-vêtements là que tu portes en bas. Là, Dieu voit, il regarde. Oui, je répète, même le sous-vêtement que tu portes, le Seigneur voit quel genre de sous-vêtements tu portes. Dieu voit, il tient compte de tout parce que nous sommes des sacrificateurs. Vous voyez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il a demandé qu'on fasse des caleçons qui couvrent, qui arrivent jusqu'ici aux genoux parce qu'il ne voulait pas que les gens voient la nudité du sacrificateur. Mais là, il dit, dans le Nouveau, il dit, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Les sacrificateurs s'habillent comment? Les sacrificateurs mangent comment? Quel est le comportement du sacrificateur? Est-ce que vraiment tu te comportes en sacrificateur? Que le Seigneur nous aide. Les gens doivent savoir qui tu es.
Le monde doit être en mesure de te reconnaître au milieu de plusieurs parce que tu es différente. La gloire de l'Éternel est sur toi. Les gens doivent voir cette gloire. Tu es différent, tu n'es pas comme tout le monde. Ton comportement, ta façon de parler aux gens, ta façon de parler au travail, la façon dont tu réagis. Quand il y a un problème, on t'a énervé, tu oublies que tu es chrétien. Tu dis non, je mets la Bible à côté. Non, ça ne doit pas être comme ça. Dans le milieu de travail, tout le monde doit savoir. Tu sais, tu peux te retrouver dans le milieu où on t'appelle maman pasteur. On t'appelle papa pasteur. Pourquoi? Parce que ton comportement, ils savent qu'ils ne peuvent pas venir chez. Quand il faut détourner l'argent dans la société, tout le monde se réunit, ils font tous des réunions, mais toi, on ne va pas t'associer parce qu'on sait que celui-là, c'est un pasteur, il va gâcher l'affaire, il ne faut même pas l'associer. Celle-là, on t'appelle une religieuse. Il ne faut pas l'associer, elle va gâcher, elle va tout gâcher. Les gens doivent être à mesure d'avoir peur de toi dans le milieu de travail. Il veut faire de fausses factures. Lui, là, il ne faut même pas lui demander. Il ne faut pas demander son conseil parce qu'il va refuser. Il va vous prêcher. Il va vous parler de Dieu. Ça, c'est toi. C'est comme ça que tu dois être la sainteté dans le milieu de travail. Ils savent tous qu'avec toi, les mensonges, ça ne passe pas. Le détournement, ça ne passe pas. Les fausses factures, ça ne passe pas. La corruption ne passe pas. Les chrétiens dans la corruption. Je vous ai dit, moi, je suis arrivé dans ce pays. Je dis vraiment, s'il faut que le Seigneur revienne maintenant, là, aujourd'hui, Seigneur, la plupart n'iront pas. On va rater l'enlèvement. Parce que tu parles à quelqu'un, toi, tu es une femme de pasteur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Trop de mensonges au gouvernement. Les gens mentent, les gens font des choses. C'est comme ça que nous vivons. Vous ne me dites pas ces choses. Et si tu ne peux pas vivre de logique ici, quelqu'un qui est marié, ils sont allés à l'église, elle est diagonesse, le mari prie et chante à l'église, marié avec l'alliance, et puis tu ne vois plus d'alliance. Et je demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tantôt, moi, je ne peux pas porter ça parce que le gouvernement sait que je suis célibataire. Je ne peux pas, et je ne peux pas porter l'alliance, que j'ai quand même quelque chose pour les enfants. Et on élève les enfants avec de l'argent comme ça. Et tu vas t'étonner que 2 ans, 3 ans après, c'est le divorce, le mari te quitte ou la femme te quitte. C'est toi-même qui as appelé l'esprit de divorce parce que tu mens. Tu dis au gouvernement que vous n'êtes pas marié alors que vous êtes marié. Comment tu attends que ce mariage-là, qui est la vie dans ce mariage, que ce mariage ait une longue vie? Ça ne va pas marcher. L'ennemi profite et il vous détruit. Hier, j'ai parlé de ce monsieur qui ne voulait pas qu'on l'appelle pasteur dans le milieu de travail. Tu ne veux pas que les gens sachent qui tu es parce que tu es hypocrite. Tu n'es pas vrai. C'est pourquoi tu ne veux pas que les gens sachent qui tu es. Tu peux évangéliser, je le disais, par ton accoutrement, le comportement, la façon de parler. Quand il y a des choses, tu verras que même dans le milieu de travail, même dans la famille, quand il y a des problèmes, on vient tous. Tu es jeune, mais c'est à toi que les gens viennent pour demander des conseils, pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette situation? On vient te demander conseil pour toi parce que ta façon de réagir, d'agir, elle est différente. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu t'emportes, tu parles, tu te fâches, tu envoies des messages. Non, tu as la maîtrise de soi que le Saint-Esprit te donne. Tu sais comment apporter la paix. Heureux ceux qui apportent la paix. La paix. Toi, partout où tu es, c'est le feu. Que Dieu nous aide. Le feu, non, tu ne peux pas être comme ça. Tu dois être à mesure d'apporter la paix parce que le Seigneur nous a donné la paix. Il nous a laissé la paix. Et le monde n'a pas cette paix que nous avons. Et quand ils ont des problèmes, toi, tu es à mesure de partager avec eux cette paix. Tu es à mesure d'imposer la paix du Seigneur dans leur vie. Parce que tu es porteur de la paix. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tu es mis à part pour transformer des vies, pour sauver des vies, pour être un modèle, pour être un canal de bénédiction pour plusieurs. C'est pourquoi tu es saint, tu es mis à part. Tu sais, des fois les gens refusent de venir à l'église. Pourquoi? Parce que toi dans le quartier, tu es maman et oiseau. Comme le disent les Congolais. Les mamans et oiseaux, c'est une femme là, une comédienne dans mon pays qui parle trop. Mouangaz, comme les gens de Lubumbashi le disent à la radio, là. Toi, tu ne t'étais pas. Tu ne fais que parler. Hein? Les gens dans le quartier, ils savent que toi, dans tout ce qui avait dit, Maman Songi, la colporteuse, qui avait dit, c'est elle. Qui avait dit, c'est l'or. Qui avait dit, c'est l'or. C'est toujours toi.
Et les gens ne veulent pas venir à l'église. Et les dimanches, c'est toujours toi. Intercession mercredi, toi. Lundi, maman, les mamans. Réunion des mamans, c'est toi. Dimanche, jeunesse, tu es là. On te voit, tu es vraiment engagé à l'église. Mais dans le quartier, tu es insupportable. Les gens, c'est toi qui es en train d'empêcher que l'église s'émerge. L'église émerge. L'église de Dieu ne peut pas grandir à cause de toi. Les gens ne veulent pas donner leur vie au Seigneur à cause de ton comportement dans le quartier. La sainteté. Les gens te voient et les dimanches, tu es toujours bien habillé, couvert jusqu'aux pieds comme je suis là. Mais le samedi, les mêmes personnes te voient dans le quartier avec des petites jupes ici. Et ils sont confus, ils disent, mais ça c'est qui ça? Ça c'est ce que vous appelez sœurs, ils ne veulent pas venir à l'église. Nous empêchons aux gens de donner la vie au Seigneur et nous sommes là en train de chasser les démons qui bloquent les gens pour venir à l'église. Nous chassons, nous mettons le feu. Le feu là va finir. le feu que tu envoies aux démons, ça va finir par tomber sur toi un jour parce que c'est toi-même là qui empêche aux gens d'aller à l'église. Ton comportement, la façon dont tu te comportes dans le quartier, dans la famille. Il y a une dame qui louait chez nous une fois, j'étais encore au Congo. La dame... Et sa fille n'était pas convertie. C'est elle qui était la sœur de l'église. Ah! Toujours parler en langue. À l'église, quand notre pasteur prêche, elle est toujours debout. Elle a toujours sa main comme ça. Toujours debout. Et elle parle en langue. Si tu ne la connais pas, tu ne sais pas ce qu'elle fait dans le quartier, tu vas dire vraiment, cette femme est remplie. Cette femme aime le Seigneur. Ah! Mais c'est qu'on vivait avec cette femme à la maison. Elle louait chez nous. On priait tous dans une même église. J'ai dit à ma mère, c'est la même femme. C'est deux personnes différentes. C'est comme ça que nous nous comportons. La sainteté, nous sommes mis à part. Soyez saints car je suis saint. Je vais vous mettre le passage, il y a Matthieu 5, 48, 1 Pierre 2, 9, Jean 3, 7, Galates 5, 24. La Bible, il y a beaucoup de passages de la Bible. Soyez saints car votre Dieu est saint. Soyez saints car celui qui vous a appelé est saint. Nous servons un Dieu 3 fois saint. Il est saint, 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 saint. Alors nous devons être saints. La dame, sa fille me disait, ma tante Marie-Laure, moi je ne viendrai jamais dans votre église. Vous les chrétiens, vous êtes des hypocrites. C'est comme ça que les gens nous appellent dans les quartiers, parmi les amis. C'est comme ça qu'on nous qualifie. On nous qualifie toujours d'hypocrites. Les gens, ici on les appelle les church people. The Jews church people are hypocrites. They are so hypocrites. I can't go to church. Je ne veux pas aller à l'église. Les gens de l'église, les chrétiens sont des hypocrites. L'hypocrisie empêche que l'église de Dieu croisse. L'hypocrisie, notre hypocrisie empêche aux gens de venir au Seigneur. La dame me disait, tante, tu vois comment elle traite ça sur ses petits-fils. Elle va frapper, elle torturait les enfants. Des petits-enfants, ses petits-fils. Je dis, mais c'est pas possible. Elle va insulter sa fille et à 15 h, elle commence à s'apprêter. Et puis elle est toujours là, parmi les gens qui allaient à l'église avant. Ah! Je regarde, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Vous avez de nombreux chrétiens comme ça. Alors, nous devons vraiment faire attention à toutes ces choses. Et, éviter. Nous devons être un exemple, un modèle. Il y a, je pense que j'avais parlé de ça une fois, une dame qui louait chez nous aussi après celle-là. Non, c'était avant celle-là. Et il m'a critiqué, il parlait, il ne savait pas que j'étais en retraite, juste dans la salle à côté, il pensait que j'étais à la montagne. Et quand je suis sortie, je lui ai parlé après quelques minutes au travers de la porte. Je lui ai dit, j'entends tout ce que tu dis, mais je suis vraiment un peu déconcentrée dans la prière. Please, est-ce que tu peux un peu arrêter? Est-ce que j'étais vraiment déconcentrée? Elle disait des choses pas bien sur moi. Alors, et je pouvais la voir au travers de la porte, au travers d'un petit trou là. Elle était choquée. Elle regardait d'où venait ma voix. Elle était choquée d'apprendre que j'étais là. Et après, on a gardé de bonnes relations. Le lendemain matin, après ma prière, je parlais avec elle sans problème. Elle était vraiment à l'aise. Elle n'était plus à l'aise jusqu'à ce qu'un jour, elle est venue tomber à mes pieds, me demander pardon. Elle dit, tu m'as vraiment donné une leçon. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Comment tu peux être calme après tout ce que j'ai dit de toi et puis tu me dis bonjour? Elle était mal à l'aise. Tu sors, elle va à gauche. Tu es à droite, elle va à gauche. Elle n'était pas elle. Elle est venue s'agenouiller pour demander pardon. Je lui ai donné une leçon par ma façon de réagir. Alléluia. Alors,
Ma prière ce soir est que le Seigneur nous aide à être vrai avec nous-mêmes, à être sincère, à ne pas vivre une vie chrétienne d'hypocrisie. Tu es frère ici et là-bas tu n'es pas frère. Tu es frère à l'église et quand tu te retrouves avec tes amis, tu bois. Tu dis, ah non, ici, il ne faut pas me parler de ces choses-là ici. À l'église, alléluia, saint, saint, saint. Nous devons arrêter d'avoir une double vie, servir le Seigneur dans la vérité, marcher dans la crainte du Seigneur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je prie que le Seigneur te touche là où tu es. Toute personne qui pourra suivre cette vidéo, que tu te repentes, que tu te retournes de mauvaise voie, que tu laisses la vie de péché, que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider si ce n'est pas facile par toi-même. Ça n'a jamais été facile parce que le diable te retient là, tu es son captif, tu es son prisonnier. Pour que tu sortes de là, tu dois crier, fils de David, aie pitié de moi. Tu dois demander le secours du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne t'aider afin que tu sortes de cette vie d'hypocrisie. Que le Seigneur vous touche, qu'il vous garde, qu'il vous console, qu'il vous bénisse. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai prié et j'ai dit Amen. Bonsoir dans vos maisons.